Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes honorables frères et sœurs, permettez-moi ici de vous accompagner lors de cette vidéo afin d'apprendre ensemble, de méditer, de comprendre une invocation qui vous servira tous les jours, incha'Allah ta'ala. Apprenez-la, comprenez-la, méditez-la et enseignez-la autour de vous, à vos proches, à vos parents, à vos enfants, à vos épouses, à vos époux, etc. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Et de toute manière, permettez-moi de vous dire que le dhikrullah, et on ne le dira jamais assez, on en a toutes et tous besoin de manière quotidienne. Ici, on se doit de vivre avec le dhikr, avec le rappel, avec l'évocation de Dieu. Et pour nous faciliter cela, le fait de vivre avec le dhikr, il est important d'apprendre ici les différentes invocations. Quand on sort de chez soi, en rentrant chez soi, avant d'aller dans avant de rentrer dans une mosquée, en sortant d'une mosquée, avant de manger, en finissant de manger, avant de dormir, en se réveillant, etc. Et c'est pour cela qu'à travers ces quelques vidéos, eh bien, ça fait déjà quelques temps, j'essaie de vivre et de voyager avec vous avec certaines invocations afin de les apprendre ensemble, mais surtout de les comprendre et de les mettre en application. Et afin de faire partie de celles et ceux qui ont reçu l'éloge d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Celles et ceux qui évoquent fréquemment leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Dieu a dit fréquemment. Fréquemment, Allah Azza wa Jalla, Allah a préparé pour eux un énorme pardon. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. أي الجنة. Et une énorme récompense, c'est-à-dire le paradis. Donc ici, il faut savoir que le dhikr, c'est un acte d'adoration qui fait partie des actes d'adoration les plus aimés de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et qui peuvent nous faire gagner le paradis d'une manière très facile. C'est pour cela que constamment évoquer Allah Azza wa Jalla, et pour cela, comme j'ai dit précédemment, apprenez les invocations. Alors permettez-moi d'apprendre avec vous cette invocation. Quelle est cette invocation? L'invocation en sortant de chez soi. Vous savez très bien que quand on est chez soi, on se sent plus en sécurité que lorsqu'on sort de chez soi. C'est pour cela qu'on a besoin de cette invocation, afin de commencer par l'évocation de notre Seigneur en sortant de chez soi, afin d'être préservé, afin d'être accompagné, afin d'être guidé. Et pourquoi pas? Rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous sort de chez soi et qu'il dit, allez, apprenez cette invocation. Bismillah, au nom d'Allah. Tawakkaltu ala Allah. Je place ma confiance en Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reconnais que c'est Allah Azza wa Jal qui change les situations. Donc si tu dis cette invocation en sortant de chez soi, qu'est-ce qui se passe? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Lorsque tu sors de chez toi et tu dis cette invocation, le prophète alayhi salatu wassalam dit, il lui est dit, hudit, wa kufit wa uqit. Tu es guidé. Cela te suffira. Et tu es préservé. C'est-à-dire par la cause de cette invocation que tu vas réciter avec le cœur, eh bien Allah, ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, te guidera, te préservera et cela te suffira. Cela te suffira face à tes problèmes, à tes soucis, à tes angoisses, à tes tristesses, aux problèmes que tu vas rencontrer. Bien sûr, on utilise toujours les causes. Et on ne se contente pas d'invoquer Dieu, bien sûr. On se doit de prendre nos précautions. Mais ce volet spirituel eh bien, te permet d'avoir l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu commences en disant Bismillah. Le bas de l'isti'ana ou l'isti'adha, de l'assistance, de la préservation. Tu cherches assistance et préservation auprès de ton Seigneur à travers son nom que tu mentionnes en disant Allah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en mon Seigneur tabaraka wa ta'ala, wala hawla wala quwwata illa billah. Eh bien, il te sera dit, tu es guidé, tu es préservé et cela te suffit. Et Shaitan s'écarte de toi. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit à ce moment-là, Shaitan, notre plus grand ennemi, le diable, eh bien, s'écarte de toi et il rencontre un autre shaitan et il dit que faire face à une personne qui est guidée et qui est préservée et dont cette formule et le fait qu'il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala en son Seigneur, cela lui suffit. Je ne peux rien faire contre lui. Donc comment abandonner cette dua? Barakallahu fina wa fikum. Vivez avec ces invocations, apprenez-la, transmettez-la, partagez-la afin de vous aussi, eh bien, avoir une part de récompense lorsque d'autres personnes vont la prononcer, vont la lire et vont la réciter.
Barakallahu fina wa fikum, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous accompagne, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.